Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous parlerons de crochet, nous parlerons de musique, de voix, de chant, de thérapeutique, de sac de mode, de Guyane, de culot, de crop top peut-être, de jazz et de reggae. Vous êtes sur Zitata, restez là, Femmes épisode 250. C'est parti. Femme. Femmes, épisode 250. C'est le quart d'un mille. C'est extraordinaire, 250. Vous imaginez, mesdames, le nombre de femmes que j'ai reçues sur ce plateau? La moitié de 500. La moitié de 500. Et c'est vous. On nous allait, et c'est vous. On nous allait, quel anniversaire? Fanny Martinel, Falidja et Sistanaya. Comment ça va? Ça va, bien, merci de me recevoir. Bon, ça va? Falidja, alors, Fanny Martinel, à ma droite. Falidja. Pourquoi on dit Falidja, mesdames et messieurs? Parce qu'il y a ça. On va parler de mode. Et puis Sistanaya, donc c'est ton nom d'artiste. C'est ça. Sista, pour Sista. Je parlais de reggae, on est dans cet univers-là. On est là-dedans. Mais pas ouais. que. Et non, il y a une petite fusion qui s'est faite. Beaucoup de jazz. Avec du jazz, ouais, Et du jazz caribéen. Jazz caribéen, beaucoup de voix, de Aussi. poésie, de poétique et de politique aussi. Aussi. Fanny, Sistanaya, tu vas garder le micro D'accord. pour te présenter, s'il te plaît. Oui, Sistanaya, donc chanteuse depuis un peu toujours, parce que j'ai commencé donc sur les bancs de l'église. Wow. Euh, En gospel. C'est ça, ouais, les louanges. Alléluia. Ouais, c'est ça. Et puis, comme beaucoup d'entre nous, à 18 ans, j'ai pris l'avion pour partir faire mes études. Je suis revenue. Tu insistes sur ça. Tu as allé où? Tu as fait oui. des études de quoi? Alors, j'ai fait des études de psycho, d'abord à l'université Paul Valéry à Montpellier. Ensuite, j'ai bifurqué sur l'IRTS Languedoc-Roussillon pour C'est faire quoi? des études de travailleur social, Ok. Institut régional du travail social. Mhm. Donc, je suis éducatrice spécialisée de formation initiale. Ok. Donc, Mhm. voilà. voilà. Ah ouais? Oui, ouais. Enfin, c'est pour ça que tu entendras beaucoup des textes qui portent sur les questions sociales. Oui. Voilà. C'est pour ça que j'ai parlé de politique en Exact, c'est ça. Et donc voilà, quand je pars à Montpellier, je pars un peu vierge de tout. Je connais pas vraiment la vie et je me prends le truc en pleine gueule. Pardon du terme, mais c'était un peu ça. Et puis, je découvre monsieur qui distribue des tracts Vissov pour Moumia Abou Jamal. Là, je découvre Moumia Abou Jamal, qui est toujours en prison dans le couloir de la mort. Toujours dans le couloir de la mort. Toujours. Spécial dédicace à Gilbert Pagot, qui le représente et voilà, qui porte ce combat-là. Oui. Voilà. Et du coup, très tôt, quand j'ai compris ce qui se passait, je me suis dit non, mais je peux pas. Il faut que je fasse quelque chose. Et là, j'ai touché du doigt, à la chose militante. Et puis. Tu as milité où? Vissov pour Moumia Abou Jamal. D'accord. L'association qui Ok. était sur Montpellier. On a tracté et on s'est battu. Et mon étant quitté Montpellier, t'imagines. Et voilà, Moumia, il y a encore une grosse place. Raconte-nous alors, est-ce que tu connais Fanny Moumia Abou Jamal? Non. Parle-nous, dis-nous ce qu'il y Moumia a. Abou Jamal, c'est l'époque des Black Panthers Ok. aux États-Unis. Il a été accusé d'avoir tué un flic, en fait. Et tous les témoins, soi-disant oculaires, qui ont dit que Moumia, qu'ils avaient vu Moumia tirer, en fait, sont revenus sur leur témoignage, tu vois. Il n'y a aucune preuve. On n'a rien. Et le frère, ça fait près de 40 ans. Qu'il est dans le couloir de la Je mort. ne sais pas si tu imagines le couloir de la mort, ces gens, tous les jours de ta vie, tu vois partir tes co-détenus à la chaise, quoi. Et tu sais pas quand est-ce que toi, on Et va toi, t'appeler. tu sais c'est pas ça. quand est-ce que tu passes. Voilà. Non. Il aura passé sa vie là. Mais on a Pour un omis crime de qu'il dire n'a qu'il pas est mort. commis. Hein, qu'il est- Oui, voilà. Donc, très engagé sur la cause des Black Panthers. Oui. Angela Davis vient souvent nous rendre visite. C'est un compagnon d'armes d'Angela Davis. Oui. Et donc là, tu t'es engagé dans le militantisme. Et la musique est venue quand? Et la musique vient de manière un peu simultanée, puisque dans ce bouillon-là, je rencontre mes frères martiniquais qui, à l'époque, ils avaient un journal. Mon père, j'ai le nom journal là, mais ils avaient un journal, ils avaient une revue. Il y avait intellectuellement, on était actifs, quoi. Oui. Il y avait quelque chose, il y avait C'est une des années dynamique. d'études aussi, ça. Hein. Oui, c'est des années où tu as envie de changer le monde. Oui. Tu es à fond, quoi. Et tu as l'énergie pour. Oui. Et puis donc, dans ce groupe d'amis, il y a un pote qui me met entre les mains l'album de Jack Ewell. L'album, c'était Sunny Day, un album d'ailleurs. Je crois qu'il a fait
il me semble, avant de rentrer en prison, et puis j'ai craqué sur son idée. Voilà, c'était un coup de foudre pour le milieu reggae. J'ai découvert ces mêmes années-là, j'ai découvert Queen Ifrica, Luciano, Queen Omega. Je suis tombée amoureuse de cet environnement parce que quelque part, tu vois, moi qui viens d'un milieu un peu religieux, j'entendais dans le reggae ces valeurs-là, le respect, l'amour de son prochain, la quête de justice, la quête d'égalité sociale, tu vois. Finalement, ce sont des vocabulaires différents, mais la même chose. Une même intention. Oui. Et ça m'a parlé. Et puis voilà, je rentre donc pendant ces années-là aussi dans une chorale semi-professionnelle qui s'appelle Gospelize It avec le grand Emmanuel Job qui me fait faire une audition pour rentrer dans sa chorale. Et puis il me dit, bon alors, ça fait combien de temps que tu n'es pas rentré chez toi? Je dis, bon, 3 ans. Il me dit, ok, bon, ben alors imagine, ferme tes yeux, tu vois tes proches qui traversent pour venir te serrer dans les bras. Et puis une voiture passe et les fauche. C'est quoi cette histoire? Chante. Ah mince. Wow. Et donc, tu as chanté quoi? J'ai fait... Il m'a dit, c'est bon, t'es prise. Ok. Ouais. Et ça a été la grande leçon de ma vie. Chanter, c'est pas faire des notes, quoi. Oui, c'est... Chanter, c'est mettre tes tripes sur la table. Wow. Ok. On t'aurait dit ça, tu aurais... Voilà. Hein. Ouais. Et donc, tu as chanté, puisque de toute façon, c'est la voix, c'est un son. J'ai dit quelque chose, j'ai chanté. Chanter, c'est dire qu'est-ce que tu as à dire, qu'est-ce qu'il y a dans ton ventre, qu'est-ce que tu veux véhiculer, qu'est-ce que tu portes. Mais ça peut être aussi parfois, là, on rentre dans le cœur du sujet, ça peut être aussi des silences, d'ailleurs. Ah oui, ça peut être ça. Ça peut être des silences aussi. On va revenir à toi, puisque tu viens avec un projet que tu as appelé Thérapeute Trip. Exact. Donc là, Trip, on voit qu'il y a la thérapie, psycho, machin, travailleur social, et puis les trips, c'est le A. Il y a ça, mais c'est le jeu de mots avec trip de voyage bien aussi. Bien sûr. Mais il y a des trips aussi, c'est le voyage. Et tu proposes le voyage, mais garde ça là, on dit pas plus. Okay. On va donner la parole à la dame qui te fait face, Fanny Martinel Falidja. Pourquoi Falidja? Mais parce qu'il y a ça. Falidja, c'est une marque. Ce sont de jolis sacs. C'est uniquement des sacs, d'ailleurs. Alors, non, j'ai fait autre chose. Ah, mais tu n'as pas emmené autre chose. J'ai pas emmené parce que je fais surtout des sacs, mais à l'occasion, et c'est pour ça que j'en ai pas, je peux faire des couffins, par exemple, pour des bébés. D'accord. Ah oui, pour des couffins, des paniers. D'accord. Voilà. Mais c'est quelque chose qui porte. C'est un contenant. Voilà. Il y a de jolis petits contenants mode fashion, donc il y en a de toute espèce de sorte. Mais avant de parler des sacs, parlons de toi, Fanny Martinel. Tu chantes pas, mais ta langue chante, hein, d'un accent qu'on reconnaît. Un accent venu d'ailleurs. Pas si loin, mais... Pas si loin, oui, j'ai vécu 21 ans en Guyane, donc souvent on me fait la réflexion, effectivement... On me dit, t'es guyanaise, toi. Oui, mais tu l'es. Oui, dans le sang, dans le cœur, mais pas dans le sang. Mais tu es née où? Je suis née dans le 95, à l'Isle-Adam. Oui. Et j'ai grandi en Martinique jusqu'à 11 ans. Oui. Parce que je suis arrivée, de 4 à 11, j'étais en Martinique. Et puis de 11 à 31, 32 même, j'étais en Guyane. Oui. Et alors, donc, toi, est-ce que tu es, comment on dit, tu es styliste, comment tu te définis? Tu m'as raconté un petit peu ton histoire. Je me définis comme étant crocheteuse. Voilà, parce que c'est du crochet. Voilà, c'est du crochet. C'est du crochet. Alors, il faut des grosses, comment ça, c'est quoi? C'est des crochets. Des crochets. Voilà. Oui. En fait, c'est pas des aiguilles, c'est des gros crochets. Alors, les aiguilles, c'est au tricot. Voilà, justement. On confond les deux. Mais c'est du crochet, mais il faut des gros crochets, là, pour faire des grosses mailles. Alors, ça dépend. Par exemple, pour le sac à dos, ils sont encore plus gros que pour celui-là. Oui. Et alors, d'où ça t'est venu? Parce que tu m'as dit, toi, tu es allé au bac, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Et je me suis pas laissé abattre. Tu aurais pu te perdre, quoi, en disant, j'échoue, mais non. Non. Comment tu as rebondi? J'ai eu ma mère qui travaillait à la Poste. Elle m'a dit qu'on cherchait quelqu'un. La première fois que j'ai travaillé là-bas, ils cherchaient juste des jeunes pour faire
Des remplacements? Non, c'était... Alors, la première fois, c'était pas un remplacement. C'était vraiment, ils avaient embauché des jeunes pour faire... ils avaient un projet terrain. D'accord. Et il fallait faire un... Il y avait un questionnaire, une étude de terrain. Et puis, donc, j'ai fait ça. Et puis, j'avais bien sympathisé avec le chef. Et je lui avais expliqué que après le bac, j'ai pas eu le bac et que je vais travailler, en fait. Oui. Donc, après les vacances, il m'a proposé un contrat en tant que guichetière. Donc, j'ai été formée. À la poste, voilà. Voilà. Et puis, après ça, j'ai fait des remplacements pendant peut-être 3-4 ans. Oui. Et puis, après, j'ai ouvert une boutique. Ça, c'est à Cayenne. À Cayenne, toujours. Voilà. Et puis, bon, il y avait une concurrence assez acharnée. Elle faisait des choses un petit peu modèle unique. Et puis, bon, il y a une concurrence de prêt-à-porter massif qui a eu un peu raison de son projet. Ouais, et là, tu te dis... J'ai arrêté. Et puis, peu de temps après, je suis rentrée en Martinique. D'accord. Puis, arrivée ici, à la poste, c'était plus possible. Donc, j'étais là, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, il y a ma petite sœur qui me dit un jour, comme ça, elle me dit de lui faire un crop top. Voilà, c'est pour ça que je parle. Oui, crop top. Voilà, on parle de crop top. Un crop top, alors, définition du crop top. C'est un petit haut. Qui est juste au ras des tétés, là. Voilà, puisqu'elle est jeune, donc je lui fais son crop top. Oui. Et puis. Enfin, au crochet? Au crochet. Ah, oui, au crochet. Ça devait être joli. Oui. Au crochet, parce que je fais du crochet depuis l'âge de 6 ans, hein, donc c'est un truc que je fais tout le temps. Donc, je lui fais son crop top. Elle-même qui, les jeunes, hein, snap. Du coup, ses copines. Je veux. Voilà. Donc, j'en sors, j'en fais. Et puis, du coup, mes copines à moi, elles voient ça. Il y en a une qui me dit, quand tu fais des sacs, dis-moi. Donc, il y a les très jeunes et les moins jeunes. Voilà. Enfin, tu es très jeune, mais un peu moins jeune que ta sœur. Voilà. Mais les copines aussi veulent. Voilà, mes copines qui me disent... il y a une, en tout cas, qui me dit qu'elle veut un sac. Puis, tiens, sac. Mais tu faisais pas de sac, non, quoi. Non, pas du tout. C'est elle qui t'a lancé sur ça. Voilà, j'avais jamais fait ça. Oui. Je m'étais jamais penchée dessus. Ça m'avait jamais traversé l'esprit. Et donc, du coup, merci Sabrina pour ça. Merci Sabrina. Et du coup, je cherche sur Internet des modèles et tout. Puis je découvre d'abord ce fil-là qu'on trouve sur le sac le plus gros, en fait. Oui. Et que je connaissais pas. Et puis, je commande 2 rouleaux. Je fais un sac pour la copine et un sac pour ma maman qui va travailler avec. Et puis, elle revient, elle me dit, ouais, tel collègue veut telle forme, tel collègue veut telle forme. Je dis, OK, d'accord. Oui. Donc là, moi, direct, je me lance. Wow. Ça, c'était quand, ça? C'était en 2017. Donc, tu vois, en fait, tu t'es investi finalement sur ce que tu sais faire. Tu n'avais pas peur? Non, pas vraiment. Enfin, je me suis dit... Mais pourquoi tu n'as pas eu cette idée-là Je sais pas. Alors, je sais pas, mais je sais que quand j'ai dit que je me lançais, tout le monde m'a dit depuis le temps, Fanny. Oui. Et là, comment? Donc, tu t'es fait aider, tu passais parce que entre l'idée et puis l'entreprise. Tu as une entreprise maintenant? Voilà, oui. Ouais. Entreprise avec une marque déposée depuis 2017. Falidja. Oui, Falidja. Mon prénom, Fanny, et ma fille, Elijah, en fait. OK. Falidja. Ah, j'ai pas vu. Puis il y a même un brillant, là. Oui, il y a un petit strass. Sur tous les i. Sur tous les i. Bravo, c'est très joli, ouais. Et donc, tu as déposé ta marque, tu as créé ta boîte. Voilà. Je suis d'abord passée par l'ADI, qui aide les jeunes... Créatrices d'entreprise. Créateurs d'entreprise, oui. Voilà. Dès qu'on a un projet, on va leur parler. Si ça tient la route, on a le financement. Oui. Donc, voilà, moi, j'ai fait ça. J'ai dit, bon, voilà, je me suis fait un sac la veille, hein. Je fais mon sac, j'arrive. Voilà, moi, je fais ça. Et est-ce que vous pouvez m'aider? Incroyable, hein, ça, c'est du culot, ça. Oui, faut être courageuse. Hein. Tu as eu des occasions comme ça, toi, où tu es allée au culot? Eh bien, oui, quand même, pas mal de fois où je me suis retrouvée sur des scènes, un peu au culot. Ah oui, il faut y aller. Je crois que, quand on réussit à faire quelque chose, c'est parce qu'on a osé. Hein. On a dépassé ses limites. Oui, mais on peut avoir peur. Oui, mais tout ce que j'ai fait, j'ai eu peur. Oui. Et toi, donc, la première fois, parce que donc, tu chantes à l'église, tu chantais du gospel, donc, mais là, il y avait la communauté des sœurs et des frères. Ouais. Et puis, tu as donc, tu commences à en faire. C'est ton métier aujourd'hui? Je suis travailleur social, c'est mon métier principal. Okay. Et là, c'est vraiment quelque chose. Je me suis professionnalisée dans le cadre d'un accompagnement avec la scène nationale Tropicatrium. Oui. Après avoir gagné en 2016 le concours Émergence Musique Martinique. D'accord.
Donc voilà, je suis semi-pro, mais c'est pas mon activité principale. Mais quand tu montes sur scène, tu as peur, tu as le trac, non? Ou jamais? Ou de temps en temps? Ah ou toujours? Si, mais toujours. Et c'est cette énergie-là qu'il faut maîtriser. C'est ça qu'il faut... c'est ton carburant, en même temps, c'est ce qui peut te donner le croche-pied. Donc, il faut maîtriser le truc, quoi, voilà. Tu vois. Mais oui, il n'y a pas de... Je crois qu'il n'y a pas de... Tous les gens qui ont réalisé quelque chose... Oui. Te diront qu'il a fallu surmonter des obstacles, il a fallu surmonter une timidité. Moi, je ne suis pas une super sociable, quoi. Je ne suis pas quelqu'un je suis plutôt même réservée. Oui. Donc, mais il y a des choses qu'il faut surmonter, il faut aller au-devant des choses, quoi. Mm-hmm. Et puis, c'est génial parce que, tu vois, ça, c'est dommage Tu as des pays où, en fait, à l'école, tout petit, on essaie de repérer... petit A, qui ça? Ah ouais, il a la qualité dessin. On va l'accompagner dans ça, tu vois. Et malheureusement, il y a plein de gens qui font plein de choses, tu vois, mais qui n'exploitent pas leurs dons. Et tu vois, heureusement que ta petite sœur t'a fait cette demande-là pour révéler ton don. Et c'est là que j'ai réalisé, quand tout le monde m'a dit depuis le temps, c'est là qu'on réalise qu'en fait, tout le monde avait vu, sauf nous, en fait. Oui, c'est-à-dire que c'est tellement... peut-être que ça fait tellement partie de nous aussi, ou de toi, que tu vois pas le potentiel aussi, parce que là, tu en as fait une entreprise. Et chanter aussi, d'ailleurs. Chanter, c'est dire qu'on va en faire son métier, parce que aussi on a peut-être intériorisé que l'art ou l'artisanat ou la musique, la vie artistique, comme on dit souvent, qu'on n'en vit pas. C'est peut-être ça aussi. Et puis il y a des gens qui peuvent nous dire, comme on m'a dit il y a pas longtemps, c'est pas un métier. On t'a encore dit ça il y a pas longtemps? Oui, il y a pas longtemps. Qui c'est qui te dit ça? C'est un ami à la famille, il était là et... Il m'a dit qu'est-ce que tu fais? Je dis je travaille. Oui. Ouais, j'appelle pas ça un travail, j'appelle ça un passe-temps. Ah ouais, mais Vuitton, c'est pas un métier, Vuitton. C'est pas un métier, les gens qui font j'ai dit quand même, j'ai quand même l'URSSAF, j'ai des tu payes, choses, pas quand tu as l'URSSAF. C'est pas quand il faut. Je paye l'URSSAF. Attends, Fanny, allons dire ça dans le bon sens. Tu payes l'URSSAF. Je paye l'URSSAF. Voilà, oui. Voilà. Et tu es entrepreneuse. Personne n'a dit qu'on est obligé de détester le travail qu'on fait. Et là, je lui ai dit clairement. Il est jaloux, le gars. Je lui ai dit, si t'aimes pas ton travail, c'est ton problème. C'est un problème, mon gars. Moi, j'ai choisi de faire quelque chose que j'aime. Il est chauffeur routier. Bon, ok, chacun son truc. C'est vrai que c'est pas exactement, mais même si c'est compliqué, ça doit être dur. Voilà. C'est un vrai métier. Oui. Tout pour moi, à partir du moment où ça rapporte de l'argent, c'est un métier, peu importe. Oui. Et puis là, comme tu dis, on n'est pas obligé de ne pas aimer son job, quoi. Et quand tu bosses, donc tu as un atelier où tu fais ça, mais tu travailles chez toi. Dans mon salon. Dans ton salon, c'est ça ton atelier, c'est à ton bureau. C'est mon salon, et puis devant la télé, et puis... On regarde des séries. Voilà, on regarde des séries. Et je suis sûre que celle dont on va parler tout à l'heure, tu auras un avis dessus. Mais alors, revenons, on va écouter un extrait de Thérapetrip. Yes. Et notamment Destinée. Tout à l'heure, on parlait de la voix, mais il y a aussi des silences. Destinée, on voit que David va nous faire entendre. Ça commence doucement. Oui, voilà, on peut, il faut peut-être donc on entend le piano. Qui c'est qui est au piano? C'est Guy-Marc Vadeleux, au piano et à la direction musicale. D'accord. Et Sistena, il y a donc Destinée. Je suis une femme. Vraiment. Je suis vraiment une femme, oui. Vraiment femme. Voilà. Pas une femme d'ailleurs, je suis vraiment femme. De mon idéologie de genre, je clame. C'est un manifeste. Ah oui, clairement. Alors, vas-y. D'où alors? Comment alors? Il y a la musique, c'est toi qui composes la musique? Alors, la musique est composée par Guy-Marc, Malik et moi. Oui. Sur ce morceau-là. Oui. À savoir que Malik Duranti m'a fait l'honneur d'écrire 2 titres sur cet album-là. Ça, c'est Thérapetrip ou c'est Destinée? Celui-ci, c'est Thérapetrip. Oui, le deuxième. Le deuxième. Mais je suis vraiment femme, c'est Destinée. Et c'est Malik qui est donc écrit le premier. On se retrouve tous les 3. Et puis, on commence à chercher. Malik était déjà arrivé avec un début de mélodie. Et puis, on a travaillé ensemble. Et puis, ça a donné Destinée. Mais clairement, Destinée... Malik, je l'ai appelé une fois, je ne le connaissais pas, Malik, je ne le connaissais pas personnellement, mais j'ai toujours aimé son écriture. Ouais, je trouve qu'il y a une sorte de finesse de nous-mêmes dans sa façon d'écrire. Et je lui ai demandé d'écrire pour moi. On s'est donné rendez-vous un matin, on n'a pas le droit de donner les noms.
dans un restaurant un matin. Et on s'est réveillés, c'était la fin de journée, on était encore dans le restaurant, tu vois, et à la fin de la journée, il m'a dit, Naya, tu sais quoi, je suis rentrée, il m'a dit que je crois qu'il a arrêté la voiture et il a coché Destinée sur le papier, d'un coup, c'est sorti d'un coup. Et c'est magique parce que Destinée, alors je ne dis pas que j'aurais pu l'écrire parce que non, je ne suis pas Malik Duranty, mais je me la suis tellement appropriée, ça a été tellement facile de me l'approprier, puisque Destinée, c'est nous, quoi. On parle de Rosa Parks, on parle d'Angela Davis, on parle de femmes qui sont nos modèles identificatoires en réalité à nous, jeunes Martiniquaises là. Donc, je me suis approprié le titre et oui, c'est clairement un manifeste. Mais alors, tu dis, je suis vraiment femme, en appuyant sur le femme. Ça veut dire, aujourd'hui, c'est quoi cette condition de femme que tu exprimes à travers ce morceau dont le titre est Destinée? La condition de femme, c'est celle, on en a parlé un petit peu en off tout à l'heure, c'est elle qui traverse des choses en silence, qui n'est pas forcément imposée, montrée, mais qui petit à petit construit le monde finalement. On dit derrière chaque grand homme il y a une femme. C'est dans cette discrétion, dans cette discrétion-là que finalement les femmes ont façonné le monde, les femmes ont amené à des grands changements au final. Et oui, c'est se dire je suis vraiment femme. On entend parler d'Aimé Césaire à cœur de journée avec tout le respect qu'on doit avoir. Mais la Suzanne Césaire, les sœurs Nardal, ces femmes-là ont fait l'histoire de la Martinique. Bon, enfin, voilà, c'est porter ça, je suis vraiment femme. Il y a la question de l'idéologie aussi qui bouge, tu vois. Tu parles d'idéologie, d'ailleurs. Tu vas utiliser un mot idéologie dans une chanson, à chercher. Hein. Il y a la question de l'idéologie qui bouge. Une idéologie, est-ce qu'elle est destinée à être maintenue figée? Est-ce qu'elle bouge? Comment on bouge dedans? En tout cas, moi, de mon idéologie, je prône ma fécondité, ma capacité de donner la vie. Il n'y a rien de plus sacré en réalité que ça. Et c'est vraiment porter cette magie, cette magie. Assumer cette féminité. D'être en capacité de donner la vie. Voilà, et de contribuer à écrire l'histoire de cette vie-là. Oui, ça t'inspire quoi, Fanny? Je partage, en fait, pour moi, quand une femme, elle décide de se lancer dans quelque chose, elle se bat pour quelque chose, elle le fait jamais à moitié. Mais est-ce qu'on objective ça? C'est-à-dire, on est des femmes, donc on vit notre vie matin, midi, soir, c'est bon, je suis une femme. En fait, on le trouve normal. Oui, mais est-ce qu'il y a des moments où tu objectives, tu vois, on n'est pas forcément... toutes les femmes ne se revendiquent pas forcément féministes, toutes les femmes les margent pas. Toi, tu as milité pour Mumia Abu-Jamal, tu as des femmes qui sont dans des organisations dites féministes, Culture Égalité, l'UFM, ce sont des organisations féministes qui travaillent pour les femmes, dont le combat permanent, et qui ne sont pas mobilisées d'ailleurs que le 8 mars ou le 25 novembre. Mais est-ce que, pourtant, dans la vie des femmes, tout à l'heure, on parlait de ce que vit une femme. Par exemple, quand on est préménopausée ou ménopausée, par exemple, on ne parle pas de ça. Sujet tabou. Sujet tabou, on peut le dire. On parlait de ça. Donc, la situation des femmes, c'est une situation qui est particulière. Est-ce que, effectivement, dans ta vie, toi, de chef d'entreprise ou de ta vie professionnelle ou de femme, à un moment, tu te dis, mais si j'avais été un homme, je n'aurais pas vécu ça. Est-ce que c'est des choses, ou pour ton entreprise, par exemple, des choses qu'on objective? Comme ça, là, je pense que non. D'accord. Mais j'ai été déjà traitée différemment parce que j'étais une femme. Genre, par exemple, j'avais monté un meuble parce que moi, je fais mes affaires toute seule. Et puis, j'ai eu un souci de vis. Et j'ai été... changée. Voilà, j'ai dit au monsieur, ça rentre pas. Machin me dit, si vous aviez payé pour vous faire monter votre meuble, vous n'aurez pas eu ce problème. Comme s'il n'y avait pas de femmes qui peuvent monter. Je lui explique que non, je suis sûre que je sais lire une notice et que j'ai bien monté. Et là, il m'emmène derrière voir ces ouvriers qui montent les meubles. Et là, effectivement, il y avait un souci. Avec la vis? Avec la vis. D'accord. Et j'ai senti que le monsieur, de la façon dont il m'a parlé, c'est genre, mais t'es une femme, t'aurais dû laisser un homme faire ça.
souvent, c'est ce genre de petits trucs-là que j'aime pas. Oui. Et oui, un mot sur ça, parce que tu dis, voilà, en fait, il y a des différences. Donc, l'histoire le fait de donner la vie, que tu assumes. Mais tu parlais d'idéologie, que je comprenne bien. Idéologie, ce serait quoi dans ce cadre-là? Idéologie, ben tu sais, les idéologies bougent aujourd'hui. On va rentrer dans des débats peut-être un peu délicats, parce qu'on n'a pas le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. Mais non, vas-y, à quoi, par exemple? Mais tu vois, pour moi, le type qui a décidé qu'il change de sexe, tu vois, et qu'il revendique de pouvoir rentrer dans les WC où je suis peut-être moi en difficulté. Enfin, on va parler crûment avec une serviette hygiénique. Tu vois, c'est chacun est libre de faire ce qu'il veut. On est d'accord et on n'a pas à juger les choix de vie des gens. Mais tu vois, dans la nature, tu as quelque chose que tu peux pas. Toi, c'est des choses auxquelles tu crois. Mais oui, et qui sont très fortes. Oui, la nature a fait que tu as tu les as pas, en fait. Tu vois, que tu peux porter la vie ou que tu peux pas la porter. Mais il y a des personnes qui sont hermaphrodites. Voilà. Après, si tu sens dans ta psyché, tu vois, si dans ta psyché, tu sens que, ben oui, je suis dans un corps d'homme, mais en réalité, je me sens femme. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la nature qui est voilà, tu vois, c'est factuel. Oui, mais il y a quand même des hermaphrodites. Ça, on peut pas contester ce qui est naturel, tu vois. D'accord. Et alors, thérapeuterie, pourquoi thérapeuterie? Parce que là, donc, on faisait allusion tout à l'heure à finalement à ta formation psycho, à Montpellier notamment, et thérapeute, voilà, mais triple voyage. Exact. Pourquoi? D'où vient ce titre et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, thérapeute trip, c'est un titre à la base que je destinais à Lille, à mon peuple. Oui. Voilà, je m'adresse au peuple martiniquais. Et d'ailleurs, depuis combien l'en est pep moins pour marcher, pour tomber, nous pas mollir en maille. Oui, nous tomber, nous relever, nous pas mollir en maille. En fait, on a une histoire complexe, on a une histoire douloureuse. Aujourd'hui, d'ailleurs, il me semble, je disais dernièrement, que cette histoire, c'est notre plus grande force parce que, tu vois, vu l'ambiance un peu, entre guillemets, apocalyptique qu'on vit en ce moment, nous, dans nos gènes, on a déjà vu ça, tu vois. On connaît déjà. Les résilients, pour employer un terme à la mode. Clairement, on connaît ça, tu vois. Donc, je crois il y a quelque chose à jouer là. Mais, donc, à la base, Thérapeute Trip, c'était ça. C'était de dire au peuple martiniquais, on revient de loin, c'est vrai. Et franchement, on n'a pas démérité. Parce que nos ancêtres, peut-être aussi. Oui, c'est ça. Il n'y a pas à le préciser quand même. J'y insiste. Excuse-moi d'y insister, Sisanaya. Est-ce qu'il ne faut pas insister sur ça quand même? Si on dit on revient de loin, nos ancêtres, qui sont peut-être les gens les plus résilients finalement de la lignée. Clairement. Non? Clairement. Oui. Mais je dis on revient de loin parce que clairement, on a encore les symptômes de ce traumatisme-là. Tu vois, on porte encore quelque chose en nous. Tu sais, c'est... je veux pas dire de bêtises, mais c'est scientifiquement prouvé, je retrouve plus le nom, que tu vois l'épigénétisme. L'épigénétisme. Oui, l'épigénétisme. Voilà. Alors, tu sais, dans une autre émission, juste, j'aurais dû la présenter là. Je présente le livre Chers ancêtres de Isis Labo-Kaberiak, un livre que vraiment vous recommande. J'en ai parlé dans la précédente émission, mais j'aurais pu en parler là, et qui parle des ancêtres. Donc, elle fait des études, en fait, sur sa généalogie, mais elle parle de l'histoire. Et alors, il y a quelque chose, je t'interromps 2 secondes, garde l'idée, parce qu'il y a quelque chose que j'ai appris en lisant ce livre, c'est que une grand-mère, on parle de féminité, de fécondité, de porter la vie, une grand-mère, donc si moi je suis enceinte de ma fille, donc il y a une lignée féminine, ma fille, ses ovules sont déjà faits au bout de certains mois. Donc la grand-mère porte les enfants que sa fille va faire. Moi, ça a été une découverte pour moi. C'est extraordinaire, ça. Donc, quand tu parles d'épigénétisme, il y a de ça, en fait. Oui, c'est exactement ces traumas qui sont effectivement répercutés en cascade, finalement. Oui. Et quand tu considères ça et que tu vois où on en est, vraiment, à chaque fois que je le dis, j'en ai la chair de poule. On peut être fier, tu vois, de où on en est, quoi. Vraiment, c'est extraordinaire, quoi, sortir de 4 siècles de quelque chose d'hyper violent. Et puis, aujourd'hui, tu nous vois fonctionner. Je trouve qu'on est pas mal sortis. Mais, nous, Pocodjeri, on a encore des choses à travailler. Il faut qu'on continue, en fait. Comment, alors? Qu'est-ce qu'on fait?
Alors, toi, la psycho, on va lui demander, et puis toi, la créatrice, on va te demander aussi. Ça me rappelle, je lui passe un petit coucou au passage, je m'en étais prise, mais j'étais beaucoup plus jeune, je me suis assagée entre-temps, je m'en étais prise à la psycho de mon service, je disais, ouais, vous les psychologues martiniquais, qui s'azote café, on a besoin de thérapie collective, j'entends pas un qui en parle. Je pense que la thérapie collective, elle passe par la culture. Tu vois, je pense qu'elle passe par la culture, elle passe par la musique, elle passe aussi par des choix politiques, tu vois. Qu'est-ce qu'on choisit de mettre en avant? Qu'est-ce qu'on choisit de véhiculer dans les oreilles des gens? Qu'est-ce qu'on leur donne pour alimenter leur esprit? La culture, basiquement. Moi, je suis triste, je le dis régulièrement, que les MJC n'existent plus. Tu vois, à quel moment on allie culture et présence d'adultes auprès des enfants dans quelque chose de l'ordre de la prévention. Moi, je trouve que ça manque. Moi, je viens du Marigot. Et quand j'étais petite, on avait un foyer rural à Dominante. Et Eugène Mona, qui était vivant à l'époque, on faisait des trucs, c'était génial. Je me rappelle, il y avait un genre de feu de camp, et il était là, il racontait des histoires. Il y avait plein de personnes qui venaient raconter, qui écrivent. Est-ce que les enfants connaissent ça maintenant? Non. Mais que ce que tu dis, il y a la culture et il y a l'intergénération. Clairement. Les adultes avec les enfants. Et ça façonne l'adulte de demain. Ce que tu as vécu, ça façonne. Mais j'en garde un super souvenir. T'as une chance inouïe. Ah oui. Donc ça manque, ça. Mais la culture, voilà, il y a une question politique, la question de la culture. Oui. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on planifie? Est-ce qu'on laisse les autres décider pour nous de ce qu'on met en avant de nous-mêmes, qui on est? Qu'est-ce qu'on veut véhiculer comme identité? Moi, je dis, j'ai eu beaucoup de chance, on a eu beaucoup de chance, notre génération. Moi, je me souviens que je regardais Jocelyne Béouard et que je me disais, j'aurais aimé ressembler à cette dame-là. Tu vois, quand j'ai ouvert mes premiers bouquins de Maryse Condé, waouh, quoi, tu vois la claque, tu vois, ça fait de moi. Maintenant, alors, j'espère que tu continues à lire, parce que maintenant, on te parle des jeunes qui ne lisent pas, mais c'est pas la faute des jeunes, c'est la faute de leurs parents qui ne lisent pas forcément. Clairement, beaucoup. Oui, il y a un exemple à donner. Il y a un exemple à donner. Oui, je continue de lire peut-être un peu moins, je prends plus de temps. C'est quoi ton dernier livre, le dernier livre que tu as lu? Le secret des secrets, Dan Brown. Le dernier Dan Brown, il est génial. Ah, Dan Brown, donc ça, c'est fantastique, enfin, c'est thriller. Mais c'est thriller, mais en même temps, Dan Brown, ce qu'il y a de génial dans l'écriture de Dan Brown, c'est que la seule chose qui soit imaginée, c'est le roman. Tout le reste est vrai. D'accord. Alors, je t'invite à lire les Dan Brown. Est-ce que tu as le temps de lire, toi, Fanny? Tu n'as pas le temps? En vrai, j'ai pas le temps. C'est quoi ton inspiration pour les sacs, là? Comment tu crées les sacs? Alors... Est-ce que tu peux me passer le petit rouge qui est devant, là? Ouais, s'il te plaît. Moi aussi. On va le montrer de plus près. Comment tu as créé celui-là, s'il te plaît, Fanny? Celui-là... Alors, j'ai vu un modèle qui ressemblait. Je me suis inspirée et puis après, j'ai rajouté mes petits trucs dessus. J'ai rajouté les petites décos, j'ai changé, je l'ai fait peut-être plus grand aussi que celui que j'ai vu. Donc, et puis c'est la finition, attends, le truc doublé, c'est top, hein, c'est très très beau. Parfois ça peut venir d'un sac qui n'est pas au crochet du tout, que je vais essayer de mettre en mode crochet. Ça peut partir aussi d'un sac, par exemple, le bleu, je l'ai fait. Avec, j'ai rajouté ma touche. Mais du coup, je me suis dit, mais tout le monde n'aime pas un gros sac comme ça. Du coup, j'ai fait naître le petit qui est là. Celui-là? Voilà. Oui, que j'ai montré. Que j'ai fait Pochette et tout. Voilà, j'ai fait en plusieurs exemplaires. Joli, hein? Tu connaissais pas, hein? Non, je connaissais pas. Moi, j'avais connu sur un salon, 8 mars, Journée des femmes, c'était à la CTM. Ça fait longtemps, ça fait quelques années. C'était juste avant le premier confinement. Ah mon Dieu, oui, ça date de 2020. Ouais. Voilà, et depuis, en fait, tu te produis où? Donc, tu as une boutique, tu n'as pas de boutique? Non, j'ai pas de boutique. Tu vas dans les salons? Voilà, je fais les salons que je trouve intéressants. Et puis... de salon en salon. Et tu vis de ça aujourd'hui? Je suis au vie de ça. Ouais, mais tu y crois. Oui, voilà. C'est-à-dire que j'ai une vision que j'ai pas encore atteinte, et puis j'y vais. Parce qu'il faut pas fini. Tu es toute seule à faire ça, hein? Je suis toute seule, mais je peux avoir j'ai une grosse commande. Si je suis prise de cours, je vais peut-être demander à ma mère, et puis maintenant je peux demander à ma fille de m'aider. Parce que ma mère, c'est elle qui m'a appris à faire du crochet, et ma fille, elle s'est intéressée à ça. Et tu lui apprends à faire du crochet. Voilà. On parle des transmissions, tu as vu, hein? Ça, le crochet va passer de... Comment s'appelle ta maman? Claudie.
Claudie, Fanny et ta fille? Elijah. Ah oui, pardon. Claudie, Fanny, Elijah, donc c'est générationnel. Avant de passer à Focus, je voudrais qu'on écoute et qu'on voit Madame Sistanaya dans un clip qui date. Elle est belle la vie, parce que voilà, c'est le message qu'on veut avoir. Ça date, mais on écoute. Dans le sélecteur, je joue de la bonne musique. Il y a la batterie pour tenir la rythmique. Quand il y a le feu, il y a la vibe et la bonne dynamique. L'énergie de vie transmise au public. Il n'y a pas à dire, elle est belle la vie. Riche de rythme et parée de poésie. Ressens son tempo, écoute sa mélodie. Oh oh. Et chante en cœur son harmonie. Que l'on ne vit, on ne sait pas. Quand la nature décidera de nous le reprendre. Alors, on disait qu'il n'y avait pas assez de son sur le plateau, mais on est en train de chanter « Elle est belle la vie » et Sistanaya est là. Ouais, c'est vieux, ça date d'il y a 11 ans. Je me rappelle plus exactement, mais maman... Mais Bagala, très beau. Ça écoute vieux, là. Reggae music. Oui, mais en fait, tu vois, c'est ça qu'il y a de bien que la musique, c'est que ça pas ni l'âge, en fait. Mais non, et pour pas qu'elle change non plus. La musique est éternelle, hein. Et puis les messages véhiculés... Je ne rougis pas, je suis contente. T'as pas rougi, hein? Non, vraiment, ouais, je suis contente d'avoir laissé ça. Et oui, ça fait du bien, tu vois, Là, en fait, au moment où je te parle, ça me fait à moi du bien d'entendre chanter « Elle est belle la vie, la vie est belle », quoi qu'il arrive. La vie est belle? Mais oui, la vie est belle. Oui. La vie est belle. On fait un petit break, focus. On change d'univers. Voilà, focus, je vais m'adonner à des choses que j'aime bien. Vous allez me pardonner. On va regarder des vidéos, des bandes annonces. J'adore regarder des bandes annonces. Et notamment parce que madame regarde des séries. Elle nous a dit, Fanny, là, elle crochette dans son atelier. Et puis elle regarde des séries sur des plateformes. Il y a un film qui est sorti il y a quelque temps, Apex, avec Charlize Theron. Et puis un monsieur qui est très vilain, Taron Egerton. Ça s'appelle Apex. On regarde la bande annonce. Vous y allez seul ? Je vous le conseille pas. Je voudrais aller aux gorges de Grand Isle. À la cool ou à la dure? Je veux faire ça bien. Ça va aller? Ouais, ça devrait aller, c'est bon. Ah, te voilà! Tu me reconnais, la station-service! Oh, oui! Tu t'éclates? J'ai dû avoir de la visite pendant la nuit. Mes affaires ont disparu. Je suis désolé. Quelle poisse monumentale! T'as faim? Je voudrais juste retrouver mes affaires. Alors voilà, c'est simple. T'as jusqu'à la fin de la chanson pour t'éloigner le plus possible. T'as de bonnes chaussures? Ça ira. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. Deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul. Execution is aim. No time to rest. Bah quoi? Just do your best. T'aimes plus le risque? What you hear is not a test. Everything getting harder to find. Everybody jumping out of their mind. C'est un jeu? Tu crois qu'on est en train de jouer? Everybody going out of their skin. Alors on y va. I'm dead sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul. Execution is aim. On forme une bonne équipe, non? Voilà, donc c'est pas un placement de produit, c'est juste parce qu'il y a un personnage de femme, donc Charlize Theron, on est d'enfant. Moi, j'aime bien montrer des extraits ou des bandes annonces de films ou de séries. Là, c'est un film. Et donc, Charlize Theron qui est, comment dire, qui est pourchassée, mais c'est vraiment, toi qui aimes Dan Brown, un univers vraiment de course-poursuite et de track, avec Taron Egerton, qui est un gars complètement malade. Et ça se passe dans la nature australienne. Donc, c'est super flippant. Il y a beaucoup de suspense. Toi, tu n'as pas encore regardé. Non, je vais encore regarder, mais ça m'intéresse. Ah oui. Mais en fait, je l'ai passé parce qu'il y a le personnage de cette femme extrêmement forte. Je me suis dit que ça pourrait te parler.
Ben, déjà, c'est un délire d'aller découvrir la nature toute seule là. Enfin, à la base, la nana te dit qu'elle veut aller découvrir. Parce qu'il y a un trauma. Toi qui es la psycho, ça va t'intéresser au début. D'accord, elle est allée chercher quelque chose. Elle est allée chercher quelque chose. Ouais. Elle est allée chercher quelque chose, mais il y a une forme de reproduction d'ailleurs. Hein. Ça te parle, au psy, ça parle, non? Peut-être le cercle de l'échec, des choses comme ça, des choses qui se reproduisent. En tout cas, oui, dans la question de la reproduction, en tant que travailleur social, on voit ça souvent. Tu vois les jeunes femmes qui ont subi, je ne sais pas, de l'inceste, par exemple. Tu as une forme de reproduction qui se fait de génération en génération, ou bien même nous-mêmes, tu n'as pas besoin d'aller voir dans les familles où il y a des grosses difficultés. Même nous-mêmes, quand tu regardes honnêtement ta vie, tu te dis, mais attends, pourquoi je tourne en rond sur... Il y a des sujets sur lesquels on a l'impression de tourner en rond. Il faut déconstruire. Oui, et puis je crois qu'il faut comprendre, en fait. Il faut chercher à comprendre, mais ça demande... C'est fatigant. Mais... Ça demande du travail. Ça demande du travail sur soi. Il faut le faire quand même pour avancer. Toi, tu as eu à faire ça? Ouais. En quelles circonstances? Sans être trop indiscrète. J'avais un certain mal-être et tout ça, et puis j'ai voulu en sortir, donc j'ai essayé de comprendre pour. Mais toute seule? Non, j'ai vu un psychologue. Tu as vu? Tu as été accompagnée pendant longtemps? Peut-être pendant une année. Ok. Ouais. Et tu en es sortie? Ouais. Tu as compris les mécanismes? Oui, voilà, j'ai compris que je devais me défaire de certaines choses, peut-être des douleurs que j'avais gardées qui me concernaient pas en fait, parce que c'était pas mon histoire. Les parents, c'était pas mon histoire et une fois qu'on se défait de ça, on avance. Et puis Fanny 2.0 est arrivée. Et alors il y a une autre bande-annonce. Là, c'est pas une bande-annonce, c'est un extrait qui tourne sur les réseaux sociaux. On écoute, on regarde et après on en parle. D'où vient tout cet argent-là, King? Je te l'ai dit. Mais attends, tu fais quoi là? Attends, maman. Non, tes affaires, Tu vas pas brûler l'argent? On ne mangera pas avec l'argent de la drogue ici. Tout l'argent là. Je te dis, c'est pas l'argent de la drogue qui est là. L'argent de la drogue, c'est pas notre vie. Big up à Sandrine Velayou, donc, qui tient le rôle de Marilyn, la maman de Bandit. Qui c'est qui n'a pas vu Bandit? Donc tout le monde a vu Bandit. Il y a combien de temps qu'ils sont passés là? Les gens qui n'ont pas vu Bandit, c'est qu'ils n'ont pas vu. C'est sorti le 9 avril. On a fait une super émission ici, émission spéciale. Donc toujours écouter les mamans. J'adore le titre de cet extrait. Et qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, de cette série? Ah, moi j'ai adoré. Tu as adoré? Ouais. Pour être honnête, oui. Avant d'avoir vu la série, j'étais de ceux qui disaient... Tu avais un avis. J'étais de ceux qui disaient, ouais, il y en a marre. C'est toujours la même histoire. C'est toujours les mêmes histoires. Bon, ce qui est un peu vrai quelque part, parce que tu vois, tu es dans deux extrêmes. C'est pareil aussi. La plupart des films, c'est Apex. La plupart des films, il y a... En fait, il faut quelque chose qui cloche pour retenir l'attention. Oui. Ouais, non, j'avoue que j'avais ce regard. Toujours la machin. Oui, j'avais ce regard critique-là. Bon, après, une fois que j'ai mis le premier épisode, je crois que j'ai bouffé ça en 2 jours. Hein. Je suis restée. Et tu attends la saison 2. Et j'espère qu'il y aura une saison 2, vraiment. Je me demande ce que va devenir Léo. Vraiment, j'ai envie de voir la saison 2. Oui, parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il va devenir. Et puis Kylian aussi. Ouais, Kylian aussi. Il a bougé son doigt. Kingsley aussi. Il y a Kingsley qui a bougé son doigt. Bon, faut pas spoiler. Ma fille me dit que c'est des gouttes que j'ai vues. Non, j'ai bien vu bouger la main de Kingsley. Il a bougé là. Mais on n'en dit pas plus. Mais le personnage de la mère, qui est essentiel, parce que la mère tient toute la famille, y compris après sa mort. Vous êtes d'accord ou pas? Ils se raccrochent, mais ils sont toujours, même quand ils dévient, il y a quand même la boussole et c'est le maître étalon, quoi. Et tu vois, moi, est-ce que j'ai surtout la sœur là, qui dit maman n'aurait pas voulu ça. Et elle le dit. Exactement. Et c'est ça, en fait, que je retiens, c'est qu'elle n'est pas là, mais elle vit par les valeurs qu'elle a laissées. En fait, elle leur a laissé un héritage de ouf. Ce sont les valeurs. Et en fait, toute l'histoire, c'est ça. C'est des gamins qui sont tiraillés dans des valeurs qu'on leur a... Jusqu'où ils vont aller loin, c'est ça, des valeurs. Des valeurs. Bon. Et tellement que pardon. Non, vas-y. Non, tellement que Kylian... Et c'est ce que je dis. Pourquoi il a jeté sa bague?
Pourquoi le gars a jeté la bague? Bon, moi, je sais pas. Je sais pas. C'est mais le pour grand moi, débat. il a jeté la bague parce qu'il s'est senti tellement loin des valeurs maternelles qu'il ne s'est plus senti légitime à la porter. Oui. Bon, après, on verra. C'est ça, en fait. Il y a cette théorie-là et puis il y a une autre théorie qui dirait... Il y a une théorie qui dirait que c'est de sa faute ce qui est arrivé à la fin. Non, mais c'est ça que je te dis là. C'est exactement ce que je te dis. Forcément. Tu vois? Mais c'est ça. Il est allé trop loin. Oui, bien sûr. Jingle, mot de femme. C'est efficace. Il devait choisir. Là, voilà. Bon, on est dans le débat, voilà. On parle de musique, on parle de sac, de mode et tout, mais là, on était là, c'est sur Bandit, donc c'est la faute de qui, etc. Mais vous savez, il y a quand même des gens qui n'ont pas encore vu, on va pas trop le dire. Donc, on revient à Thérapeute Trip. Alors, Ma cité va craquer, c'est un des titres. C'est aussi le nom d'un film qui est paru dans les années 97. Exactement, c'est un clin d'œil. Oui, mais attends, parce que j'ai écouté le texte de ta chanson, mais j'ai essayé de retrouver si c'était une redite de Ménélique ou de Passy ou de Stomy ou des types qui ont fait la BO du film. Non, c'est pas du tout ça. Pas du tout. Effectivement, c'était le film Ma cité va craquer. Oui, 97, ouais. Jusqu'ici, tout va bien. Oui. Et non, c'est... Et non, c'est oui. C'est Ma cité va craquer à la sauce de chez nous. Oui. C'est les gars, faut se réveiller. C'est politique, quoi. Oui, clairement. Tu vois, c'est le ras-le-bol du travailleur social qui dit, mais nos gamins, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Ils sont pas nés avec le gun à la main. Mm-hmm. Donc, je crois qu'il y a une responsabilité collective là, qu'on a tous à porter, à se poser, à se dire, attends, où est-ce qu'on a mal fait? C'est facile de poser la faute sur les parents. Oui, les parents n'ont pas éduqué leurs enfants, mais qu'est-ce qu'on met en place pour aider ces gens-là? Parce que la plupart du temps, ces parents-là, eux-mêmes, ils ont grandi dans des carences, ils ont grandi dans des difficultés. Qu'est-ce qu'on met clairement en place? Si on se met à sucrer allez, je presse un peu. Les subventions. Voilà, si on se met à dire aux gens, on n'a pas d'argent, débrouillez-vous avec ce que vous avez, les gars, on va pas s'en sortir. Là encore, c'est un choix politique. Oui. Donc, nos gamins, si on continue, la cité va craquer. Oui. Et on a vu qu'ils sont capables de foutre le feu au pays. Oui. Donc, à un moment, il faut qu'on se réveille et qu'on prenne les choses à bras le corps. Mais tes solutions, tu en as dit quelques mots tout à l'heure. C'est la culture. Oui, à laquelle on ne fait pas assez de place. C'est l'art, c'est le dialogue intergénérationnel. Mais où sont les lieux où ça se passe? Où sont les lieux où ça se passe? Voilà, où sont les lieux où ça se passe? Et puis, c'est la psychologie collective aussi. Oui, c'est ça. Des lieux, d'ailleurs, les lieux où se déroulerait le dialogue intergénération seraient des lieux d'une grande psychothérapie collective, d'ailleurs. Oui, quand Fanny te raconte que petits, ils étaient autour du feu et que tu avais les aînés qui racontaient des histoires là-dedans, tu as de la transmission, je ne vais pas revenir à Mandy, mais tu as de la transmission de valeurs, tu vois, et la transmission de valeurs, les Africains disent, il faut tout un village pour éduquer un gamin, en fait. C'est pas dans l'isolement des mamans toutes seules là qu'on va leur demander, éduque bien ton môme, tu vas y arriver, la nana, elle est à moitié dépressive. Exactement. Elle a vécu je ne sais pas combien de choses dans sa vie étant enfant, et on lui dit ton fils est mal élevé, mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Elle a besoin d'aide. Alors est-ce qu'on se concentre sur de la prévention? Est-ce qu'on se dit il y a quelque chose à faire pour protéger nos petits dès le plus bas âge? Ou est-ce qu'on se concentre sur autre chose qui est de l'ordre de la répression et on se dit qu'on va donner... Moi, je veux bien qu'on donne des moyens parce que tu vois, chacun son combat. Je veux bien qu'on donne des moyens pour l'ordre, pour pour la répression, pour la répression, oui. Mais il faut faire de la prévention. Il faut faire de la prévention. Et là, je dis vraiment comme un cri du cœur parce qu'on est en plein dedans. On n'est pas aidé. Oui. On n'est pas aidé. D'accord. Non, mais tu as vu, c'est musique, mais c'est politique. J'ai bien fait de parler de poétique. C'est reggae music. Reggae music, conscient. Et alors, parlons du style, parce que reggae music, mais jazz. Oui. Et pur jazz. C'est ça. Et puis même ta façon de scander, de dire. Et puis rap aussi, madame. Attends, j'ai noté rap. Dans la façon de scander. Oui, c'est vrai que il y a un peu de ça. C'est en gros ce qu'on a regroupé dans cultures urbaines. Oui. Et puis à tort, j'ai pensé que le jazz ne nous appartenait plus, que le jazz appartenait à Lélie. On a parlé de Jeanne Mona. On est dans le jazz. Voilà, tu vois. Mais moi je sais pas pourquoi
j'avais cette représentation du jazz. Un peu élitiste, tu comprends ouais, pas. Voilà, ouais, mais non, en fait, jazz là, c'est à nous-mêmes, c'est musique nous qui l'a. Et le mariage jazz-reggae, ça va parfaitement ensemble. En fait, en réalité, ça colle parfaitement ensemble. Et je dois remercier Nicolas Lossen pour ça, parce que c'est lui qui m'a dit, Naya, ok, je sais que tu as l'habitude de chanter dans un environnement reggae, mais je t'invite au jazz à la pointe. Oui. Alors, et sors de ta zone de confort et appelle, il m'a donné toi nom, et puis j'ai appelé Guy Marc, et voilà, que les premières notes, les premiers arrangements de jazz sur les sons là. Et puis voilà quoi, ça a donné cette fusion reggae jazz qui a pu avoir donc dans le cadre du parrainage Tropicatrium une résidence de création. Oui. Et puis dans cette résidence de création, j'ai eu la chance de travailler avec Sonny Troupé à la batterie et Lynn Marthe à la vraiment beaucoup, et Lynn Marthe à la contrebasse. Et je me suis dit non, mais je peux pas laisser ça comme ça, faut que je grave ça quelque part, et de là est née l'envie d'enregistrer l'album Thérapeute Trip. Merci pour ce cadeau, Sista Naya. Fanny, on te trouve, donc on a dit, tu n'as pas de boutique, mais on te trouve dans les salons. Oui, et puis je suis très présente sur les réseaux. Hein. Oui. Moi, j'essaye de me laisser... Et c'est très beau, les visuels sont très jolis. Oui, j'essaye de faire tout ce que les jeunes font qui soient là. Mais non, que tout le monde fait. Voilà, c'est pas les jeunes qui font ça. Maintenant, ça fait suffisamment longtemps pour que tout le monde soit obligé de le faire. J'essaye de rester dans le coup, comme on dit, puisque tout évolue. Hein, bien sûr. Maintenant, comme je disais aux gens, je fais des sacs, mais je fais pas que des sacs, parce que du coup, je deviens ma propre influenceuse. Oui. Parce que faut attirer, donc voilà, je me mets en scène avec mes sacs, avec mes rouleaux, ça se transforme en sac dans mes mains. Enfin bref, donc tu as un Instagram, faut aller voir Fanny Dia. J'ai Instagram, j'ai TikTok, j'ai Facebook, j'ai tout. Voilà. Et puis je fais les salons. Oui, tu fais les salons. Là, au moment où on enregistre, tu vas faire le salon Madiflora, mais tu fais des salons aussi dans des centres commerciaux. Madiana. Et Madiana aussi. Madiana. Ouais. Le prochain, c'est demain. Oui, Madiana. Madiana demain. Et puis on verra ce que ça donne. Ok, très bien. Il faut parler d'un homme à 3 minutes de la fin. Yes. Comme ça, un homme. Un homme. Il faut parler d'un homme. Un homme. En fait, tous ceux de ma famille et tous mes amis m'ont supporté. Oui. Alors, mais un nom, allez. Un seul. Je dirais Andy. Andy. Je crois que c'est le cousin le plus fan de moi. Ok. Ouais. Tu lui as fait un sac spécial? Lui, c'est le premier gars de la famille. Il a son sac. En crochet? Ouais, il m'a dit, je veux juste un sac pour mettre un pot. Oui. En fait, ou une bouteille. Ça gourde. Et sa carte bleue derrière. Ok. Voilà. Quand le gars va en after. Il m'a dit, il est tout en moto, et donc des fois, il faut juste un petit truc. Facile. Voilà. Génial. Parce qu'il n'a pas le siège à côté pour mettre des trucs, donc un petit truc juste pour prendre l'essentiel, voilà, les petites sorties. Et stylé, comme on dit, avec... Voilà, oui. Ah oui, il m'a dit, mettez Falidja moins en bas, moi. Falidja. Il m'a dit ça, mettez Falidja moins. Et Sista Naya, un homme, tu as eu le temps de réfléchir? Oui, j'ai eu le temps de réfléchir. Je me suis dit, je vais quand même rester sur Thérapeute Trip. Je rappelle, super, mais que je suis le 8 mai en présentation de l'album au Tom, venez nombreux. Oui. Ce sera un moment de partage. Et du coup, je vais rester sur Thérapeute Trip qui comporte un titre qui s'appelle Madiba. Madiba, c'est le surnom qu'on donnait à Nelson Mandela. Et on vit une époque où j'imaginais pas qu'on ait à redire des choses, qu'on ait à rappeler que toute norme, c'est norme. Et c'est Madiba. Voilà, Madiba, lui dire qu'on n'a pas oublié son héritage, qu'on est là et qu'on continue le travail. Jingle, le mot de la femme. Le mot de la forme, le mot de la fin, 1 minute de la fin avec Fanny Martinel et Sista Naya. On a parlé de Maune, on a parlé de sac, de Falidja, on a parlé de Thérapeute Trip. Le mot de la fin, ce serait quoi, Naya? Le mot de la fin, c'est on peut être fier de nous. On est un beau peuple. Allons continuer le travail. Allons pas nous asseoir nous reposer sur nos lauriers. Oui. Et puis il y a des choses à faire. Chacun à son niveau. Fanny a pris son crochet, j'ai pris mon mic. Tu vois, chacun a sa mission. Allons faire les choses sérieusement et puis allons soigner nos bobos doucement, sûrement.
Merci beaucoup, Naya. Donc, mon mot de la fin pour toi, ce sera thérapeutique. Thérapeutique. Ton mot de la fin, le mot de la fin, ce serait quoi, Fanny? Dans la continuité de ce qu'elle dit, qu'on se mette en valeur nous-mêmes, en fait. Ce qu'on peut faire au pays, au lieu de valoriser les choses d'ailleurs, peut-être mettre, en fait, reconnaître le talent qu'on a. Et notre valeur. Et notre valeur, voilà. Merci, Fanny. OK. Bon mot de la femme, ce serait donc Falidja, thérapeute. Merci beaucoup, Naya. Merci Fanny d'avoir été avec nous pour cet épisode de Femmes. Merci à vous de nous suivre avec cette fidélité. Je vous retrouve mardi prochain avec des femmes tout aussi inspirantes et extraordinaires. Bye bye, à bientôt. Femme. Femme.